Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce mardi 11 octobre. José Soucy, bon matin. Bon matin. Quelle belle fin de semaine. Tout à fait. Avec du beau temps, du beau soleil, une température relativement chaude, on s'entend. Je pense qu'on est plus haut que les normales de saison. C'est agréable. Profitons-en parce que la neige blanche arrive. T'es positif ce matin? Ben oui, je suis positif quand même, mais je veux dire, c'est inéluctable. Quand même, je vous dirais, non, cette année, mes chers amis, il n'y aura pas de neige. On va filer du temps chaud jusqu'au 25 décembre. Vous ne me croirez pas. Écoute, j'ai vu les prévisions pour l'hiver des météorologues. Ils se prononcent toujours là, sur quel genre d'hiver on va avoir. Et il semblerait que ce soit un hiver qui nous attend, qui soit froid et enneigé. Alors, aussi bien se faire une idée, mais restons pour l'instant avec cette belle température qu'on a. Et comme tu l'as mentionné, là, des températures au-dessus des normales. C'est 2 semaines là, qu'on a du beau temps, un beau mois d'octobre. José, parlant du mois d'octobre, le mois d'octobre, c'est le mois du Festival de Loi Blanche. Et tu as vu ou découvert sur la page Facebook du Festival de Loi Blanche. En passant là-dessus, notre ami Maxime a manqué peut-être, ça a repris un communiqué de presse. Ah oui. Même, je parlais avec des conseillers municipaux, parce qu'il y avait un brunch, on va en parler un petit peu plus tard, le dimanche, j'y ai assisté. On a été pris par surprise un peu, parce qu'il semblerait qu'on devait avoir un festival. Et là, les gens du festival ont décidé de ne pas tenir la 51e édition. Pour quelle raison? Bien, plusieurs raisons. 2 principales. La première, c'est qu'on manque de relève au sein du conseil d'administration du Festival de Loi Blanche. Même que Maxime Dionne, qui est le président sortant, qui l'est encore d'ailleurs, là, mais je veux dire, c'est le dernier président en lice, avait pensé tirer sa révérence, mais faute de relève, ben, il est demeuré en place. Et l'autre aspect, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'organiser ça comme on voulait. Tu sais, là, avec la crise covidienne et tout ce qui a entouré cette fameuse pandémie-là qui a mis un stop à bien des activités, ben, je pense qu'on est encore victime de cet événement-là, malheureusement. Par contre, l'année prochaine, on devrait avoir une meilleure édition, une édition, semblerait-il, améliorée, ou avec, il y aurait, je pense, d'autres activités, peut-être même qu'on étirait la sauce, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit sur une fin de semaine, peut-être que ce serait sur plusieurs jours. C'est des idées là, qui sont avancées actuellement par le président Maxime Dionne. Ça reste à déterminer. Mais par contre, on devrait avoir une 52e édition l'année prochaine, alors que la 51e n'a pas eu lieu cette année. José, je voyais sur Facebook dimanche un succès du festival de Saint-Joachim, le festival de Loi des Neiges, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y avait une journée country dimanche, on sait, avec Lawrence Cassista, le country est à l'honneur. Ouais. Ça a été un succès. Et je suis triste pour nous de voir notre festival qui n'a pas lieu, alors que le festival de Loi des Neiges remporte un succès. On en a parlé la semaine dernière, on ne recommencera pas aujourd'hui, mais on est la capitale de Loi Blanche. Et pas de festival, pas de festivité. Mais quand même, Marie-Ève nous a fait la nomenclature ce matin qu'il y avait différents événements pour souligner les Lois Blanches qui sont arrivées. Mais il n'y aura pas de festival cette année. Mais il y avait un brunch, José, dimanche, un brunch à Espace Citoyen, là, la salle communautaire. J'étais là. C'était au profit des enfants de cœur. Et plus de 250 personnes ont acheté des cartes à 20 $. Puis, écoute, un bel événement. Et moi, ce qu'on m'a mentionné, d'ailleurs, on voit la photo avec Jessica Croteau à l'honneur, c'était un des organisateurs. Mais remarque, tous les membres du conseil municipal sont là. Et il y a Francis Fréchette, Frédéric Ouellette de la Fondation Les Enfants de Cœur et des bénévoles. En fin de compte, là, un succès. Et on a tenu ce brunch-là, José, pour
Combler le... atténuer la perte de notre festival cette année parce qu'on n'avait pas de festival. Donc, c'est tout en l'honneur du conseil municipal et les profits vont aller à la Fondation Les Enfants de Cœur. Ben, bravo. Absolument, bravo. Écoute, Michel, au moins, on a eu, je te dirais, ce prix de consolation-là, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même un brunch. Ça a eu lieu, je pense, à l'espace citoyen, si je ne me trompe pas. Salle communautaire. On est rendu quand même avec une belle salle, donc tant mieux si les gens ont pu au moins se consoler avec ce prix-là, avec cet événement-là. Mais tu as raison, je veux dire, c'est un vide quand même. Ça faisait au-dessus de 50 ans, je pense, que le Festival de Loi-Blanche, ben oui, c'était la 51e édition, donc ça faisait au moins 50 ans. Et il y a énormément de souvenirs reliés à ces activités-là sur 50 ans, là. Je veux dire, mais la on en a vu des choses passer. La pandémie a fait mal au festival. À bien d'autres choses aussi, bien d'autres aspects de l'économie. Mais tu sais que le Festival de Loi-Blanche, il faut le mentionner, là, auparavant, il n'y avait pas les Arts de la scène de Montmagny. Donc, les plus gros spectacles qu'on avait ici à Montmagny pendant toute l'année, c'était durant le festival. On allait chercher des gros noms. J'ai déjà vu Francis Cabrel. Il y avait vraiment des gros noms qui venaient ici. Maintenant, avec les Arts de la scène, avec près d'une centaine de spectacles par année, il faut trouver une nouvelle formule pour le festival. Écoute, moi, je me souviens du patron employé le lundi soir, le lundi de l'Action de grâce, il y avait 2000 personnes. Et là, on n'a plus l'Expodrome Boulay, c'est Formaca maintenant qui est installé là-dedans. Pavillon Nicole puis le Pavillon Fournier, on s'entend que ça commence à être désuet. Il faudrait réparer ces bâtisses-là, mais comme ça n'est plus, ça n'appartient plus à la Société d'agriculture, mais à Formaca. Ben, on ne peut pas dire à Formaca, c'est à lui ces bâtisses-là, c'est à eux autres. C'est privé de sorte qu'on ne peut pas intervenir directement. C'est ça. Donc, on n'a plus vraiment d'endroit pour le festival. Alors, je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. À suivre. Il y a aussi des billets en vente parce que les Chevaliers de Colomb tiennent une activité. Tu as rencontré Jean-Marc Fréjot la semaine dernière. Absolument. Vous connaissez Jean-Marc Fréjot. D'ailleurs, c'est un fidèle téléspectateur de CMA TV. Lui et sa tendre épouse, Yvonne. Effectivement, là, je pense à lieu quand, Michel, tu as la date exacte. C'est le 16, c'est dimanche. Le 16, c'est dimanche prochain qui arrive. Si ça vous intéresse d'aller chercher votre petit poulet pour manger à la maison, parce que c'était comme un prêt... tu commandes, je pense. Un prêt à apporter, là. Prêt à apporter. Ensuite de ça, tu vas manger ça chez vous. C'est une vingtaine de dollars, je pense. Et c'est pour les Chevaliers de Colomb. Et tu sais que les Chevaliers de Colomb, Michel, donnent beaucoup à la communauté. On semble oublier ça. On prend ça pour acquis, des fois, les Chevaliers de Colomb, mais ils font énormément de bien autour d'eux. Moi, des fois, je parle avec Jean-Marc Fréjot, justement, puis il me raconte ce qu'ils ont fait avec l'argent qu'ils ont, puis quelles personnes ils ont aidé. Puis je pense que c'est un automatique de CMA TV d'aider les Chevaliers de Colomb parce que les Chevaliers de Colomb donnent énormément. D'ailleurs, je suis un Chevalier de Colomb. Oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai appris ça récemment, que tu es Chevalier de Colomb. Oui, ça fait au-dessus de 10 ans. Je pense que j'étais jadis à Kakuna, dans mon secteur, dans la MRC de Rivière-du-Loup, mais j'ai changé pour Cap-Saint-Ignace grâce à mon ami Jean-Marc Fréjot. Donc, on les salue ce matin. On salue l'entièreté des Chevaliers de Colomb du Québec parce que pour les gens de Montréal, quand on parle des Chevaliers de Colomb, on regarde ça de haut, mais s'ils savaient, ces gens-là, les bénéfices que les Chevaliers de Colomb apportent à la communauté, là, je veux dire, on aide énormément du côté des Chevaliers de Colomb. Donc, je lève mon chapeau ce matin, même si j'en ai pas. Donc, poulet, ça s'appelle le poulet de l'Action de grâce. Absolument. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas fait pour dimanche de l'Action de grâce. Ah, t'as peu. Il y a peut-être une raison, parce qu'habituellement, ce dimanche-là, c'était le Festival de Loi-Blanche. OK. Peut-être qu'il y a un lien. Qui sait? Donc, poulet de l'Action de grâce, c'est 22 du billet. C'est au profit des Chevaliers de Colomb, conseil 10707 de Cap-Saint-Ignace. C'est dimanche le 16 octobre, dès 16h30. Venez chercher votre repas au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace. C'est un demi-poulet, sauce salade, pommes de terre au four, pain et beurre et dessert. Tout ça pour 22$. Puis vous allez le chercher au Centre culturel de Cap-Saint-Ignace à partir de 4h30, me semble que c'est ça. OK. Alors, la plug est faite? Je pense que oui, assez habilement d'ailleurs. Bonne petite plug, Jean-Marc. Hein? Alors, les règles pour être reconnu comme groupe parlementaire de l'Assemblée nationale. José, oui. On en a parlé vendredi. Le Parti québécois et le Parti Québec solidaire qui demandent au premier ministre, là, au chef de parti, de pouvoir avoir des droits, même si... D'être reconnu comme parti officiel à l'Assemblée nationale. Merci, mon ami. Alors, Dominique Andelade ne veut pas. Alors, comment ça fonctionne? C'est relativement simple. Il faut que ta formation politique ait fait élire au moins 12 députés
alors que Québec solidaire, il y en a 11. Et aussi... Le Parti québécois en a 3. 3, et Parti conservateur du Québec, rien. On le sait, là. Et il faut au moins que ta formation politique ait récolté 20% au suffrage. C'est que ça prend un des deux. Soit que tu as 12 députés d'élus ou que ta formation politique ait récolté 20% au dernier suffrage. Et ils n'ont rien de ça, là. Ils n'ont rien de ça. Et que tu comprends que le Parti libéral du Québec, en tête, Dominique Anglade, ne veut pas que les autres partis soient reconnus, parce que lorsque tu es reconnu, Michel, tu as des avantages, notamment tu as beaucoup plus de financement, tu as beaucoup plus de temps de parole à l'Assemblée nationale. En d'autres termes, tu as beaucoup plus de temps de glace, alors qu'ils ne l'auront pas, parce que tu sais qu'à la dernière législature, Québec solidaire a pris peut-être beaucoup de place et le Parti libéral moins de place, alors que le Parti libéral était l'opposition officielle. Là, je pense que les libéraux ne se feront pas prendre une deuxième fois et ils ne voudront pas que ces partis-là soient reconnus. Et là, ça dépend de François Legault. François Legault, puisqu'il est premier ministre dans un gouvernement majoritaire, pourrait prendre la décision avec, je présume, la participation de l'Assemblée nationale, du président de l'Assemblée nationale qu'il va nommer lui-même, peut-être même une présidente, qui sait, parce que le dernier président, c'était M. François Paradis, le député de Lévis, qui ne s'est pas représenté pour laisser sa place à Bernard Drinville. Mais ça m'étonnerait fortement, Michel, qu'on reconnaisse ces partis-là du côté de François Legault. D'ailleurs, le Parti québécois qui va faire une conférence de presse ce matin, et ils ont juste 3 députés, dont le chef Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a été... élu par la peau des dents, c'est le cas de le dire, parce que tu connais l'histoire un peu. La candidate de Québec solidaire s'était fait prendre à voler des pamphlets du Parti québécois pour mettre les siens. Il y avait une caméra qui l'a filmé, de sorte qu'elle a démissionné. Ça a réussi, par la force des choses, à faire entrer Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais ce matin, conférence de presse, on ne portera pas allégeance au roi Georges III, le nouveau roi qui a pris la place de... La reine Élisabeth II, qu'on a connue, je pense, toute notre vie. Ça fait quand même un changement. Et là, on va sûrement expliquer ce matin c'est quoi les conséquences de. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Bien, possiblement que demain, je vais faire un peu le retour de ce qui s'est dit, mais c'est quand même intéressant parce qu'on le sait, là, la monarchie britannique, là, en l'occurrence avec le nouveau roi, là, je veux dire, c'est le symbole de notre oppression collective au Québec. Là. On se rappellera que la Côte-du-Sud a été complètement brûlée par l'armée britannique à l'époque. Là, et il y a eu des viols, il y a eu des meurtres, toutes sortes de choses négatives. Et nous, aujourd'hui, bien, on fait partie de l'Empire britannique. Et tu sais, on parle français. Et les Anglais, bien, ils parlent anglais naturellement. Donc, c'est quand même un peu curieux. Les Anglais parlent anglais. Ben oui, c'est assez spécial. Hein? J'ai découvert ça récemment. Écoute, José, moi, la question, c'est si tu disais que c'est M. Legault qui décide concernant qu'on reconnaisse ou qu'on ne reconnaisse pas là, les deux partis, même M. Duhem là, qui demande avoir des faveurs aussi. Mais si Mme Anglade, moi, ce que j'ai cru comprendre ou lire la semaine dernière, c'est que si Mme Anglade s'oppose, même si M. Legault est d'accord, si Mme Anglade s'oppose, ça ne passera pas. Il faut que tout le monde, il faut que tous les partis soient d'accord. Est-ce que c'est exact? C'est possible, Michel. C'est une autre information que je n'ai pas, que je pourrais te donner demain. Mais c'est fort possible et tu sais que ça ne serait pas à l'avantage de Dominique Anglade. D'ailleurs, Dominique Anglade, parlons-en, Michel. Tu sais qu'à l'intérieur de son parti, là, c'est pas l'amour fou. Les anciens libéraux, là, les libéraux économiques, là, style Norbert et compagnie, là, je parle pas de Norbert, mais dans le style de Norbert, là, sont pas très satisfaits là, du résultat de l'élection. Tu sais qu'ils ont perdu au-dessus de 450 000 voix versus le dernier rendez-vous en 2018, Michel. Et les gens ne savent pas comment que le Parti libéral va être en mesure de reconnecter avec les francophones du Québec. Et là, il faut trouver des solutions parce que de la manière que c'est parti et de la manière que Dominique Anglade gère le Parti libéral du Québec, on s'entend que c'est un genre de Québec solidaire, gauche, mais fédéraliste. Là. On est perdu au sein du Parti libéral, alors que le Parti libéral, jadis, c'était une grande formation politique. On a juste à penser à Jean Lesage, Robert Bourassa, René Lévesque, qui faisait partie de l'équipe du Tonnerre en 1960. Si je me trompe avec pas, Jean Lesage. Ben, avec Jean Lesage, ben, écoute, là, on se reconnaît plus présentement au sein du Parti libéral. Puis, tu sais, ici, là, M. Sylvain Lemieux est arrivé dernier, avant-dernier, devant Sylvain Cloutier de l'équipe autonomiste, mais dans les grands partis reconnus à l'Assemblée nationale, il était le dernier. Il y a un problème, là. Je veux dire, Norbert, lorsqu'il passait, il y avait 43-44 %. Maintenant, le Parti libéral a 8 % localement.
Écoute, il me semble que c'est Antoine Robitaille, mais je ne suis pas certain, le chroniqueur du Journal de Québec, qui a parlé que on pourrait intéresser, ou Régis Labaume, l'ex-maire de Québec, pourrait être intéressé à succéder à Mme Andelade, parce qu'il y a un vote de confiance là, qui va être tenu en 2023 pour Mme Andelade. Et si elle ne passe pas le vote de confiance, bien, ça va prendre il va y avoir une course à la chefferie. Puis on a parlé de Régis Labaume, et M. Labaume a passé un salut bonjour samedi, puis il a dit pas question. Il dit c'est terminé pour moi la politique. Est-ce que tu le crois? Je le crois parce que je ne vois pas M. Labaume au Parti libéral. Par contre, qui je verrais, devine. Qui était libéral jadis et qui est là... José, on dit toujours il n'y a pas de fumée sans feu. Non, mais attends un peu, Michel. Qui était libéral jadis et qui a défroqué du Parti libéral pour créer, avec Jean Allaire, l'Action démocratique du Québec? Qui était le successeur naturel de Robert Bourassa? Je t'écoute. Mario Dumont. Mario Dumont, c'est un nom qui circule pour le Parti libéral. Et avec Mario Dumont... c'est les jeunes libéraux dans le temps? Exactement, c'est le président des jeunes libéraux. Et avec Mario Dumont, on pourrait relancer le Parti libéral du Québec. Mais en même temps, est-ce que Mario Dumont veut retourner en politique? Il a toujours fermé la porte à double tour, parce qu'on le sait, là, avec les conditions qu'il y a, c'est la vedette numéro 1 en politique au Québec, c'est Mario Dumont. Il doit gagner, je ne sais pas combien, là, mais c'est sûrement pas... Il n'y a pas besoin de la Saint-Vincent-de-Paul pour la fin du mois. Là, tu comprends? Là? Il fait réellement beaucoup d'argent. Donc, je ne verrais pas pourquoi il transférait pour se faire tanner. Ouais, comme mais il s'est fait Drainville en faisait beaucoup années. d'argent aussi, puis il a décidé de... Oui, mais on sait que Bernard Drainville, c'est pas compliqué. C'est le successeur à François Legault, qu'on le veuille ou pas. Là. C'est lui qui va prendre la place de la Coalition Avenir Québec. On parle de Sonia Lebel aussi, qui pourrait être intéressant. Je serais pas mal mieux que Bernard Drainville, selon moi. Là, ça. OK. Merci, José. C'est toujours intéressant, ces commentaires. Demain, on a en entrevue Pascal Paradis, chef d'équipe et stratégie d'affaires pour Desjardins, et Steve Ouellet, directeur de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. C'est nos invités demain. Et il y aura la chronique culturelle avec Annie Hull et Cynthia Lamontagne et Réal Fontaine. Ça complète. À demain.